Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc on repart sur le thème de l'Angleterre et donc aujourd'hui je vais vous présenter selon moi les 10 lieux en Angleterre, 10 villes, 10 différents endroits, même parfois régions qu'il faut visiter en Angleterre. Bien entendu, vivant en Angleterre, je vais essayer de visiter la plupart des endroits que je vais citer qui pour moi ont un intérêt parce que c'est vraiment des endroits qui moi m'attire. J'ai tendance à aimer les beaux paysages, mais qui ne me demandent pas de marcher pendant 30 000 ans, parce que je reste une feignante, rappelons-le. Et aussi les villes où quelque chose qui a de la culture, qui est ancien, j'adore ça. Quand c'est des vieilles pierres, j'ai tendance à beaucoup aimer. Quand il y a une histoire en fait derrière, j'ai tendance à beaucoup adorer. Voilà. Donc numéro 1. Tout d'abord, j'aimerais bien visiter Oxford. Oxford, j'ai une amie qui étudie en plus actuellement, donc si je pouvais faire une pierre de coups, voir cette amie, qu'elle me présente un peu plus en détail, elle, tout ce qu'elle sait de Oxford, et pouvoir visiter Oxford, ce serait vraiment quelque chose de génial pour moi. Et donc pour ceux qui ne savent pas, Oxford, c'est une université qui fonctionne encore aujourd'hui, et qui a en partie inspiré des films Harry Potter. Il me semble que si je ne me trompe pas, J.K. Rowling a étudié à Oxford et donc c'est aussi un peu pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de certains lieux qui sont d'Oxford, par exemple la bibliothèque d'Oxford. Si vous voyez certaines photos de certains endroits de la bibliothèque, vous vous dites tiens, ça ressemble quand même un peu beaucoup à Harry Potter. Et d'ailleurs une amie à moi avait mis c'est une photo en story d'Oxford dans la bibliothèque et j'avais dit ça fait vraiment beaucoup penser à Harry Potter, c'est vraiment flagrant. En deuxième lieu, je ne pouvais pas ne pas le dire, Brighton. Voilà. Pour moi il faut voir Brighton. Ça a l'air, quand je vois toutes les villes qui sont à visiter en Angleterre, qui sont souvent recommandées dans des guides, etc. Brighton en fait très souvent partie parce que ça a vraiment l'air d'être un style complètement différent de ce qu'on peut retrouver ailleurs en Angleterre. On a vraiment des façades qui sont très colorées, qui sont assez typiques de Brighton, qu'on peut retrouver dans certaines villes côtières, mais elles ne sont pas nombreuses. Et on a bien sûr la jetée avec les jeux, on a la grande tour aussi avec une vue à 360 degrés sur Brighton et ses environs. Voilà, enfin je vous préciserai plus Brighton, je vous ferai des vidéos plus explicatives sur Brighton. Ensuite, il y a Cambridge, que j'aimerais également beaucoup voir, qui est également une université qui est encore en fonction aujourd'hui, qui a vraiment des vieilles pierres que j'apprécierais voir en réalité, en vrai de vrai, j'aimerais bien voir Cambridge. Et donc Cambridge, on est sur une université qui me semble a été fondée au 11e siècle, ou quelque chose comme ça, vers 1200, et qui est donc toujours en fonction comme je le disais. Et également, à l'intérieur de cette université, dans l'infrastructure, il y a une chapelle gothique qui a l'air vraiment magnifique. Voilà, j'aime les vieilles pierres, j'ai prévenu. Alors là, c'est une des villes que j'ai envie de voir, mais c'est pas celle qui m'attire le plus, ce serait Liverpool. Liverpool, ça a l'air très atypique dans le sens où il y a vraiment l'air d'avoir un mélange de ancien, très ancien, avec un mélange de super nouveau, qui me fait un peu penser à Londres, sauf que Londres, ça a l'air d'être plus un quartier spécifique qui est très moderne, très design, un peu comme la Défense à Paris. Et là, c'est plus, j'ai l'impression, un mélange un peu dans toute la ville, de mélange d'ancien et de nouveau à Liverpool. Et donc voilà, je trouverais ça intéressant à visiter. A savoir aussi que Liverpool est principalement connu parce que c'est là où le lieu de naissance du groupe des Beatles. Voilà, c'est très connu pour ça. Et pour leur club de foot, mais on va pas parler foot. Alors là, beaucoup plus nature, pas du tout ville. J'aimerais bien aller voir South Dorset ou Dover, si j'ai bien cité. Si j'ai mal cité, je l'aurais écrit là. Surtout South Dorset, qui est assez réputé, qui a une eau bleue magnifique. J'espère qu'il fera beau le jour où j'irai visiter Dorset. Et donc en fait on est sur une arche une cavité, une arche de pierre qui a été créée naturellement, qui me fait un peu penser à ce qu'on voit en Normandie, en plus petit. Mais ça a l'air vraiment d'être un coin magnifique, un petit coin à part qui est creusé dans la pierre. Il y a l'air d'avoir pareil je sais plus comment on appelle ça. Je vais vous mettre une photo. Voilà quand ça fait un grand mur comme ça, purée, j'ai plus le mot, mais bref, des super paysages dans cette région-là, et j'ai très envie d'aller voir ça.
Ça reste sur la côte dans le sud, mais c'est quand même assez loin de chez moi actuellement. Alors là, plus une région que j'aimerais visiter, mais ça fait vraiment très loin. C'est vraiment tout à gauche de l'Angleterre. C'est la région du Cornouailles. Alors la région du Cornouailles, si j'ai bien dit correctement, c'est la région où il y a Tintagel, qui est donc associé comme le lieu de naissance du roi Arthur. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de voir. J'ai vu le Mont Saint-Michel en vrai. Et ils ont un peu leur version du Mont Saint-Michel qui... Attendez, je vais revérifier le nom. Saint-Michel Mount. Ça ressemble quand même vraiment beaucoup, même dans le titre. Je vais vous mettre une petite photo. Ça me donne très envie. Ça a l'air d'être toute une région qui est complètement à l'opposé en termes de paysage de ce que je peux voir actuellement moi sur Brighton. Et ça me donne très envie. Il y a aussi des vieilles pierres du côté de Tintagel. Ça me donne très envie. Ensuite, un de mes rêves ultimes, j'adorais aller voir Stonehenge. Alors, je suis allée en Bretagne il y a quelques années de ça avec mes parents. J'avais adoré voir les menhirs et j'adorerais voir Stonehenge. Je sais qu'on n'appelle pas ça des menhirs, il me semble, quand c'est en forme circulaire comme ça, c'est un autre nom. Mais j'adorerais voir ça en vrai. J'aime beaucoup l'explication. Justement, quand il n'y a pas d'explication de pourquoi c'est réellement là, quelle est réellement l'utilité de ça, etc. Un peu comme les menhirs. J'apprécie énormément. Voilà, c'est comme les statues sur l'île de Pâques, j'adorerais les voir en vrai. Parce qu'il y a quand même toujours cette part de mystère. Je pense que historiquement, en vrai, on peut tout justifier sans doute. Mais il y a toujours une petite part de mystère autour que j'apprécie énormément. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir en vrai Stonehenge. Une ville que j'aimerais beaucoup visiter, c'est Bath. Qui sont connus pour ses bains principalement. Et en fait, pour avoir des bâtiments de couleur jaune. Avoir des bâtiments avec des pierres jaunes. Et pour l'instant, en Angleterre, je n'ai pas vu de bâtiment qui a l'air de ressembler à cette ville-là. Et ça me fait un peu penser, aux photos que j'en ai vues, à cette région du Beaujolais, des pierres dorées, Bully, etc. si je ne me trompe pas, qui a vraiment plein de petits villages avec plein de pierres dorées. Et ça a l'air d'être magnifique, Bath. J'ai hâte de voir ça si un jour je peux aller le voir. Ensuite, une autre ville que j'aimerais visiter, ce serait Bristol. Alors Bristol... est très connu pour son pont, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et c'est un peu le symbole de Bristol, ce pont-là. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me fait un tout petit peu penser sur certains bords Bristol à Venise, avec des bâtiments en fait qui ont les pieds un peu dans l'eau, avec les bateaux garés devant. De toute façon, on dit Venise à chaque fois qu'il y a une ville qui ressemble un peu à ça, mais bref, ça me faisait vite fait penser à ça. Donc j'aimerais bien voir ça. Et j'aimerais bien aussi voir donc justement ces maisons avec des façades colorées un peu comme on a à Brighton, voir si ça ressemble vraiment à ce qu'on a à Brighton. Et pour finir, la dernière ville que je vous conseille de faire et que j'ai pu faire mais que j'aimerais faire plus profondément, c'est Londres. C'est comme bien souvent dans tous les pays où il faut visiter la capitale, parce que c'est vraiment la chose où il y a plus de choses à voir. J'ai pas eu le temps de faire le musée d'histoire naturelle à Londres et j'aimerais énormément le faire, il est très réputé. Et puis en termes de vieux bâtiments et d'histoire, Londres on est rempli. Je vais pas vous faire toute une liste de tout ce qu'il y a à voir à Londres parce que vraiment la liste est très longue. Et là encore, toutes les villes que j'ai citées, j'aurais pu en citer plus, j'aurais pu citer plus d'endroits, mais c'est vraiment moi les points qui m'intéressent le plus à voir actuellement en Angleterre. Ça se trouve demain ce sera pas la même liste, mais pour l'instant c'est ces endroits là que j'ai envie de voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je pense que je vais retourner à un rythme de vidéo de une tous les 15 jours sans doute, vu que j'ai un nouveau travail maintenant et donc je vais être plus occupée, ça va être plus compliqué pour moi d'avoir le rythme de une vidéo par semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, la bise!